Oui, ça serait pas mal de se renseigner car des médicaments, on en achète beaucoup. Un peu plus de 3 milliards de boîtes ont été vendues en 2013. Si on considère que Justine est notre Française moyenne, elle consomme 48 boîtes de médicaments par an pour un budget d'un peu plus de 500 €. C'est pas mal. Alors comment sont fixés les prix de nos médicaments? À commencer par ceux qui sont en vente libre. Aujourd'hui, par exemple, Justine, elle a un petit bobo. Pas grand-chose, mais elle file en pharmacie pour acheter un traitement. Bonjour. J'aimerais quelque chose pour les brûlures d'estomac ou de la chine. Là, ça marche très très bien. D'accord. D'accord. 7,90. Vous n'en avez pas un peu moins cher? J'ai vu les C'est qu'à force de travailler pour les pigeons, Justine, elle cherche toujours les prix les plus bas. Et là, bingo! La pharmacienne, elle a trouvé un médicament presque 3 fois moins cher caché derrière le comptoir, le Gaviscon. Le goût est pas top, hein, je vous préviens. Du Gaviscon. Ah, mais sinon en termes d'efficacité, c'est pareil? Oui. Et 2,82. Ah oui. Pourquoi vous ne donnez pas ça en premier? Pour moi, c'est moins efficace. Ah, c'est moins Que celui-là. Là, dedans, vous avez deux composants. Et là, il y en a qu'un. Mais déjà, ça peut faire du bien. D'accord. Mais c'est vrai que l'autre, là, il est vraiment top. Ok, donc ça est vraiment pas cher. Ah bah oui. C'est le nerf de la guerre, hein. Alors on a essayé dans une autre pharmacie. Et là, on nous a présenté le cousin du Gaviscon, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, sauf le prix. C'est quoi le Gavisconel? Il est à combien celui-ci, s'il vous plaît? 7,90. Vous n'avez pas la même chose en moins cher? Et hop, un petit tour derrière le comptoir, et on nous ressort le Gaviscon. Ça fait 2,92. Ah oui, c'est beaucoup moins cher. Ouais. Je vais prendre ça. Mais alors comment ça se fait que vous ayez les deux mêmes choses à des prix aussi différents? Là, la formulation est différente que celle-ci. Et c'est plus efficace? Un peu plus efficace, mais bon. Ah. Bah oui, sûrement pas grand-chose, car quand on regarde les deux boîtes, c'est exactement la même composition. Et c'est fabriqué par le même laboratoire. Mais Justine, elle a peut-être trouvé l'explication. Peut-être que c'est pour les femmes, Gavisconel? Pas du tout. Non, je sais pas. Rien à voir? Ah non, rien à voir, c'est très rose. Ah oui, pardon. Bah non, Justine, on a juste voulu te pigeonner. Alors on s'est renseigné. Le Gavisconel est en libre service avec des prix variables selon les pharmacies. Alors que son cousin, le Gaviscon, caché derrière le comptoir, a un prix fixé par l'État et coûte en moyenne 2 fois moins cher. Et des exemples, il y en a d'autres, comme le Malox et le Xolam. Oui, ça fait Malox à l'envers. Encore pour les brûlures d'estomac. Elle est à combien celle-ci? 5,90. D'accord. Et vous n'avez pas vraiment la même chose mais moins cher? Le Xolam en comprimé 2,62. Ah oui, c'est beaucoup moins cher. Et c'est pareil, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Tu préfères en comprimé Xolam? Oui, bah si c'est 2 fois moins cher, tant qu'à faire. Ouais. Sauf que quand on veut acheter un médicament sans ordonnance, c'est pas forcément évident de trouver le meilleur prix. Alors on a demandé conseil à un médecin. Bon, la déontologie nous oblige à préciser qu'il s'agit du père d'un membre de l'équipe, mais on vous dira pas qui. Et le docteur Gubert, il nous a donné un conseil pour limiter les frais. Éviter les médicaments de marque, qui se disent princeps dans le jargon. Déjà, on peut les convaincre donc d'utiliser des génériques. Il y a des produits Princeps qui coûtent 2-3 fois plus cher que des génériques. Ah oui, le générique! Bien moins cher que le médicament de marque. Pourtant, il n'est pas encore automatique. Surtout pour les médicaments qui ne nécessitent pas de prescription médicale. En quantité, il représente seulement 10% des génériques vendus. Alors Justine est retournée en pharmacie pour acheter de l'ibuprofène. Bah oui, elle a des courbatures maintenant. Histoire de voir si on lui propose plutôt une marque ou un générique. Bonjour. Il faudrait de l'ibuprofène, s'il vous plaît. 1,90. C'est le moins cher que vous avez? Oui. D'accord, super. C'est le générique, en fait? C'est le générique. Ah, d'accord. Ok, nickel. Tout ce qu'il vous fallait? Oui. 2,99. D'accord, c'est le générique, en fait? Oui. Ah, d'accord. Ok. Et vous en vendez quand même, du coup, les autres, vu qu'ils sont 2 fois plus chers? Oui, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui cherchent, qui veulent absolument le Nurofen, qui veulent absolument la ville, enfin, qui veulent pas changer. Et C'est après, psychologique. vrai que, oui. Ah oui, non, clairement, c'est ça. Et oui, le psychologique, ça joue. Du coup, il y en a même qui en profitent. Bonjour. J'ai des courbatures, il me faudrait de l'ibuprofène, je pense, si vous avez. Je vous donne de la Bitcaps, c'est celui qui agit le plus vite. D'accord, ok. Il est à combien? 5,15. D'accord. C'est le moins cher que vous avez? Non. Ah. Mais c'est moins rapide après. Ah oui, il est mieux? Celui-là, il met moins de 10 minutes, les autres, c'est à peu près une demi-heure à ton agir. On n'est pas médecin, mais on n'est pas hyper convaincus. Alors, docteur Gubert, vous en pensez quoi? Il y a des arguments du type le comprimé, la gélule ça passe plus vite que le comprimé. Bon, ça reste à prouver. Dire qu'un produit agit beaucoup plus vite qu'un autre, ça va agir peut-être 10 minutes, un quart d'heure, l'efficacité est la même. Donc le prix ne se justifie pas.
Le générique, c'est vraiment exactement la même chose. Oui, la seule différence donc, entre un générique et le médicament, Princep, c'est simplement bon, ce qu'on va mettre autour. Hein. Bon, après, la molécule de base, c'est exactement la même. Donc Justine le saura, pour les médicaments sans ordonnance, tous les prix sont dans la nature. Et il y a souvent un générique ou un traitement équivalent moins cher qui se cache quelque part. Quant aux médicaments vendus uniquement sur prescription médicale, pour leur prix on sèche un peu. Mais ça c'est pas étonnant selon le doc. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus combien ça coûte puisque ils ont la plupart des gens ont des mutuelles. Donc ils vont chez le pharmacien, ils donnent leur carte vitale, leur carte de mutuelle, ils ressortent, ils ne payent à rien, sauf les médicaments qui ne sont pas remboursés. Et pourtant, les médicaments remboursables, c'est la plus grosse part du marché. 70% du chiffre d'affaires de l'industrie du médicament. On a donc demandé à un spécialiste du médicament justement de nous éclairer. Alors, on va commencer par la base. Comment Ça tombe bien. est fixé le prix des médicaments en France? Alors en France, la plupart des médicaments, ils sont remboursables par l'assurance maladie. Donc il y a un prix officiel publié au journal officiel. Alors comment ça se détermine, cette affaire-là? Eh bien, il y a un comité économique des produits de santé, qui est un organisme tout à fait officiel, qui discute avec les firmes pharmaceutiques pour fixer le prix. Et pour fixer ce prix, il prend en compte plusieurs critères. D'abord, l'amélioration du service médical rendu. En gros, si le traitement apporte quelque chose par rapport à ceux qui existent déjà. Ensuite, la concurrence, le prix des autres médicaments du même type. Et enfin, le volume prévisionnel des ventes. Voilà, vu comme ça paraît plutôt clair. Est-ce que les avis sont suivis ou pas forcément, le service médical rendu, l'amélioration du service médical rendu? Alors globalement, bien sûr, il y a des règles et on imagine que plus un médicament rend de grands services et apporte du progrès, plus c'est logique qu'il soit plus cher que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ça, c'est certain. Quand on regarde dans le détail, en fait, il y a des médicaments qui ont un prix de vente finalement de l'ordre de plusieurs milliers d'euros par mois, alors qu'ils n'apportent manifestement pas de progrès, en tout cas pas de progrès démontré. Et ça, il y en a que ça agace, comme Serge, un ancien pharmacien. Il nous a donné l'exemple d'un médicament anti-cholestérol qui coûte très cher à la sécurité sociale, mais qui n'apporterait pas grand-chose en termes de progrès thérapeutique par rapport à ceux qui existent déjà. Alors le problème, c'est que tous les médicaments que je viens de vous citer, il y a un générique. D'accord. Hein, il y a un générique. Mais non, on va prescrire le Crestor. Qui n'a pas de générique? Qui n'a pas de générique puisque le brevet n'est pas encore tombé. Le souci, c'est que en Angleterre ou en Allemagne, on en prescrit très peu. Mais en France, le Crestor est le numéro 3 en prescription. Chiffre d'affaires sécu, 343 millions. Alors qu'il est en ASMR 5. Aucune plus-value thérapeutique. Quand on regarde les données de la science, eh bien, ce médicament n'apporte rien par rapport à ceux qui étaient déjà là. Il n'est pas plus efficace chez les gens qui ont déjà eu beaucoup de problèmes de santé. Et il n'y a pas de preuve qu'il change vraiment le cours de la vie de ceux qui n'ont pas encore beaucoup de problèmes de santé cardiovasculaire. Voilà. Il est pourtant vendu 2 fois plus cher que des traitements équivalents et plus anciens. Au syndicat qui représente les labos, on a une explication. Donc là, on se trouve dans le cas particulier d'une classe thérapeutique où coexistent des médicaments qui sont encore protégés par leur brevet, avec un prix qui est garanti, évidemment, et puis des médicaments qui ont vu arriver des génériques et qui ont un prix inférieur. Mais pour Serge, c'est bien ça le problème. Le scandale, il est là. C'est pourquoi on a autorisé le Crestor. Moi, quand on l'est sorti, je vois pas d'inconvénient. Mais comme il n'apporte pas de plus-value thérapeutique, pourquoi il n'est pas sorti au prix des autres? C'est là où ça va pas. Sauf que visiblement, même à ce prix-là, il se vend bien. On est justement dans ce cercle vicieux où le prix a été confortable pour la firme pharmaceutique et ça lui a permis d'avoir suffisamment de moyens, d'en faire beaucoup la promotion par divers moyens. C'est toute une industrie aussi, ça bien entendu. Et donc finalement, elle gagne bien son argent avec ça. Et pourtant, les gens ne sont pas mieux soignés. Oui, c'est bizarre. Du coup, on a contacté le président du CEPS pour avoir plus de détails sur la façon dont sont fixés les prix de nos médocs. Mais on n'a jamais eu de réponse. Alors Justine est allée le voir directement dans leur bureau. Enfin, elle a essayé. En fait, je suis journaliste pour France 4. Je cherche Monsieur Giorgi. Il est là? Je suis pas sûre qu'ils soient encore revenus. Vous attendez juste... Merci. Donc, Monsieur Giorgi n'avait pas de rendez-vous avec vous. Et là, il est en réunion à l'extérieur. Donc, de toute façon, il ne peut pas vous... Il va revenir peut-être dans combien de temps?
Ah non, je pense pas qu'il va revenir tout de suite. Si je reviens en fin de journée, peut-être? Bah, vous n'avez pas de rendez-vous, donc... Mais non, mais il me répond pas. Bon, merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Côté pouvoir public, on n'en saura pas plus. En revanche, côté labo, le syndicat qui défend leurs intérêts auprès du CEPS nous a expliqué pourquoi ils étaient aussi exigeants en termes de prix. Bien sûr, dans toute négociation, eh bien, nous donnons le prix que nous estimons être le prix qui va permettre effectivement de valoriser, d'une part, la valeur thérapeutique qu'apporte notre médicament au système de santé, aux patients, et puis d'autre part, de nous rendre capables d'amortir les énormes frais de recherche et développement que nous avons eus. Ah, les innovations, ça coûte cher. Mais pour certains, parfois, le progrès, il a bon dos. On nous vend, entre guillemets, le prix d'aujourd'hui en nous disant c'est pour la recherche de demain. Le problème, c'est que ça fait déjà 20 ou 30 ans que c'est ce refrain-là. Et ce qu'on constate, c'est que la plupart des médicaments qui arrivent sur le marché, ils n'apportent pas de progrès. Mais il n'y a pas que la recherche que l'on paye quand on achète un médicament. Vous parlez du budget marketing, communication des labos, tout ça, ça a un impact sur le prix de nos médocs, justement? C'est remboursé par la sécurité sociale, ça fait partie du prix. Quand on rembourse un médicament, les 5-6 milliards de dépenses de marketing, on est à ce niveau-là, c'est plus que la recherche et développement. Le budget marketing est plus gros que le budget recherche et développement? Bien sûr, il est en gros de 25%, alors que le budget R&D, il est à 15%. Ah oui, on comprend mieux pourquoi ça nous revient cher au final. Mais pour Serge, le plus énervant, c'est surtout que de nombreux médicaments sur ordonnance sont vendus à des prix beaucoup plus bas ailleurs en Europe. Depuis 2 ans, il a recensé des centaines de médicaments qui coûtent moins cher en Italie. Tout ça, c'est des comparatifs de prix de médicaments France-Italie? Tout à fait, France-Italie. Principe, générique. Alors, c'est valable pour les molécules originales, c'est valable pour les génériques. Nos génériques en France sont 30 à 40% plus chers. Vous avez le Lovenox, par exemple. Lovenox, c'est un antithrombotique. La boîte est autour de 40 € en France. 10 € plus cher. On en vend 2,5 millions de boîtes. Un autre produit, le Xatral, 25, ils viennent de le baisser un petit peu, mais pas suffisamment, parce qu'ils l'ont passé de 25 à 19. Il est à 10 € en Italie. Un Civo, prix industriel, 2083 en France. En Italie, 1666. La boîte. Plus de 400 € d'écart à la boîte. On est à des prix du simple au double, voire le triple. Et toutes ces différences de prix, elles entraînent des surcoûts par million. Je vous ai surligné les surcoûts. Ah oui, les surcoûts, c'est 3 millions 95, 10 millions 650, 6 millions 31, c'est les plus importants, 14 millions 78, 5 millions 20. Ah oui, ça fait peur tous ces chiffres. L'Italie a probablement baissé. En France? Pourquoi? À cause des liaisons dangereuses entre le monde politique et puis les laboratoires. Tout le monde en croque. On pique dans les caisses de la sécurité sociale pour remplir les caisses des laboratoires. Il faut remettre les pendules à l'heure, il faut remettre les firmes pharmaceutiques à leur place, et il faut oser dire non, ces prix ne sont pas acceptables, ils ne correspondent pas au prix de la production, ils ne correspondent pas au prix de la recherche, ils ne correspondent pas au progrès apporté. On ne va pas discuter plus longtemps ces niveaux-là. Il faut du courage, il faut de l'aplomb. Des médocs remboursables moins chers ailleurs, certains en ont fait un business. Jonathan dirige la branche française d'une boîte de trading de médicaments remboursables. Leur but, acheter au labo dans les pays européens où le prix est le moins cher pour le revendre là où il est le plus cher. Et ça, c'est tout à fait légal depuis 2006. Alors le commercial fait le tour des pharmacies pour vendre ses médocs. Je vous rappelle juste les principales caractéristiques. Un prix fabriquant 5% inférieur. En termes de packaging, pareil. Même packaging, et un prix public inférieur, donc des économies pour la sécurité sociale. Pour Jonathan, c'est bénéf pour tout le monde, et ça, le pharmacien y est d'accord. Est-ce que c'est un bon plan pour vous, ça? Ça fait de petites économies à mon échelle, mais sur l'échelle nationale, multiplier le nombre de boîtes qui vont être vendues, ça va faire des milliers, voire des millions d'euros d'économies. Et ça ne vous fait pas bizarre, par exemple, d'acheter un médicament qui vient d'un laboratoire français, mais qui a été acheté en Europe, dans un autre pays, en fait? Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous fait bizarre d'acheter une voiture européenne dans un autre pays européen, beaucoup moins cher qu'en France? Vous l'achetez 30% moins cher en Belgique ou au Luxembourg. C'est pourtant la même voiture. Vous avez raison. Donc ça ne vous fait pas bizarre. L'Europe sert à ça. Très bien, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez acheter vos médicaments en Italie, avec une voiture française, achetée en Belgique.